Ce congrès permettra de mesurer les chemins parcourus par l'organisation dans la mise en œuvre de ces objectifs et d'envisager de nouvelles perspectives en vue de répondre aux enjeux de développement, de l'éducation, de paix et de la démocratie qui seront réussir. Aussi, convaincu que le syndicalisme demeure une voie privilégiée de travail pour défendre leurs intérêts communs. Il nous importe dès lors de le soutenir, de lui donner un souffle nouveau. Nous ne doutons point regarder la qualité des participants et des travaux soient couronnés de succès. Ce congrès que nous tenons est placé sous le thème construire un syndicat fort, uni, démocratique, efficace et efficace. Camarades délégués, camarades secrétaires généraux, permettez, les délégués de toutes les régions du Mali et du district de Bamako au nombre de 19 officiellement et du district de Bamako. 16 régions sont dans la salle, les délégués des 16 régions. Camarade secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, camarade congressistes. Notre organisation est inclusive, car regroupant plusieurs composantes du secteur de l'éducation, de la culture, des arts, de la jeunesse, du sport, de l'artisanat, du tourisme. Pendant ces mandats, nous avons amélioré. C'est de cela qu'il faut dire. Nous ne pouvons pas être parfaits, bien parfaits, et surtout, nous ne pouvons pas imiter non plus. On stade de limiter, mais on ne parvient pas, on est en train de s'exprimer. Le camarade Yacoub Kaké. Améliorer la gouvernance, le fonctionnement des organes et structures et à chercher encore plus de militantes et de militants à la base. Camarade secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, camarade Yacoub Kaké, nous avons très vite adopté la lettre d'autres correspondances de l'INTER en ce qui concerne la prise en compte du nouveau découpage territorial lors des renouvellements. Et c'est pourquoi nous étions aussi en retard, très honnêtement, parce que c'est vaste. Et on a pris en compte, Dieu merci, au niveau des 19 régions, les CRC et les divisions ont été mises en place. Le projet renouveau syndical a permis de réorganiser les femmes en créant le Régiao Mali, afin de permettre aux femmes d'être plus autonomes et de participer activement à l'action syndicale. Camarades, ce mandat qui s'affaire a été sous le signe de doter le syndicat de ressources humaines capables, compétentes, capables de relever les défis au sein de nos structures et organes. Ainsi, 2140 militantes et militants ont été formés sur plusieurs thématiques, à savoir les méthodes pédagogiques, le dialogue social, la gouvernance syndicale, le leadership, la négociation collective, le concept de travail des enfants, les principes fondamentaux du droit du travail, et cela dans toutes les régions du Mali. L'objectif du bureau exécutif national SNEC est de construire un syndicat fort, uni et très efficace sur le terrain et qui répond aux besoins des militantes et militants. Le but est d'améliorer la gouvernance syndicale
et la démocratie au sein et le fonctionnement des structures et organes par les leaders syndicaux bien formés et très actifs sur le terrain. Salut camarades. Camarades, salut. Salut. Congressistes, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du congrès ordinaire. Il s'agit du 14e congrès du syndicat national de l'éducation et de la culture. Ce rassemblement revêt une importance capitale pour notre mouvement syndical, car il témoigne de notre engagement indéfectible en faveur de la cohésion, de l'unité et de la solidarité au sein de notre grande famille syndicale. L'esprit de rassemblement, cohésion, unité et solidarité résonne profondément avec les valeurs qui animent notre syndicat et notre combat pour la justice sociale et l'égalité des chances dans les domaines de l'éducation et de la culture. En ces temps où les défis sont nombreux et les enjeux cruciaux, il est plus que jamais nécessaire que vous restiez unis et solidaires pour défendre les intérêts de vos membres et pour promouvoir un système éducatif et culturel juste, équitable et inclusif. Le véritable principe de devoir de redevabilité est également un pilier fondamental de notre action syndicale. En tant que représentant des travailleurs de l'éducation et de la culture, vous avez la responsabilité de rendre compte de vos actions et de vos décisions et de veiller à ce que vos engagements envers vos membres et envers la société dans son ensemble soient respectés et honorés. En préservant ces valeurs essentielles, vous renforcez la légitimité et la crédibilité de votre syndicat et vous contribuez à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Je vous encourage donc, chers camarades, à poursuivre avec détermination et engagement votre noble mission au service de l'éducation, de la culture et de la justice sociale. En conclusion, je tiens à exprimer toute ma confiance dans le succès de ce congrès et dans la capacité de votre syndicat à relever les défis qui se présentent à vous. Ensemble, unis et solidaires, nous sommes plus forts. Je voudrais simplement, avec vous, rappeler deux valeurs cardinales. À la suite des valeurs que M. le secrétaire général de l'INTM a rappelées et pour lesquelles vous êtes connus depuis toujours, je voudrais insister sur effectivement le respect des textes des différentes organisations, donc particulièrement de votre organisation. Merci. Parce que seul le respect des textes permet de circonscrire les différentes difficultés que les différentes organisations connaissent et aussi, malheureusement, les conséquences qui découlent très souvent de l'organisation des différents congrès. Et j'estime que quand les textes sont scrupuleusement respectés par tout le monde, on est à l'abri effectivement des problèmes que nous connaissons. Le deuxième rappel que je voudrais faire, c'est que grâce à l'engagement national et particulièrement des syndicats du pays, le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires sociaux, a conclu vraiment un pacte de croissance sociale, de développement social. Et la mise en œuvre de ce pacte permet effectivement d'obtenir l'apaisement nécessaire en vue effectivement de promouvoir un développement économique harmonieux de notre pays. Et de rappeler le rôle éminent que votre organisation, à travers l'UNTM, a joué aussi, en même temps que les autres organisations syndicales, pour que effectivement
effectivement ce pacte soit une réalité. Bienvenue au 14e congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation et de la culture. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais féliciter le SNEC pour l'organisation de ce congrès, 14e du genre pour le renouvellement de son bureau. Je prouve un réel plaisir et un grand intérêt d'être témoin et acteur d'une activité de cette envergure au nom du ministre de l'Éducation nationale. C'est un honneur pour le ministre de l'Éducation nationale de présider la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Ceci est la preuve d'une cordiale collaboration entre le ministère de l'Éducation et ses partenaires sociaux. Mesdames et messieurs, mes félicitations vont à l'endroit du bureau exécutif et de tous les militants du SNEC en particulier, et à tous les autres syndicats d'enseignants et leurs militants en général, pour leur adhésion effective au pacte de stabilité sociale signé le 25 août 2023. J'exhorte le secrétaire général du SNEC et tous les secrétaires généraux à doubler les efforts déjà consentis pour une année scolaire réussie et paisible. Et sollicite leur participation au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès aux congressistes, je déclare ouvert les travaux du 14e congrès ordinaire du syndicat national de l'éducation nationale. Aux congressistes, s'il vous plaît, venus de toutes les régions du Mali, à l'exception de Gao et de Menaka, ce jour est un jour inoubliable. Merci pour la marque de confiance renouvelée. Je mesure déjà le poids des responsabilités. Et cela, je m'engage solennellement à défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des militants du secteur de l'éducation et de la culture. Nous avons toujours prôné la voie du dialogue. C'est aussi une lourde responsabilité. Nous allons continuer dans ce dialogue à défendre nos intérêts matériels et moraux.